Haribol, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 5, verset 7. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sabhavan acharad ghoram yatta pasu samahita tena khedaya tenastvam parashankam cha yachasi. Traduction. Pourtant, j'ai entendu que même toi, tu as observé des austérités et des pénitences avec la plus profonde concentration. Ceci nous déroute et nous fait comprendre que tu peux ne pas être une entité indépendante telle qu'il le semble. Commentaire. Narada pensait que Brahma, devant son pouvoir de création, était le Seigneur suprême. Mais un doute vint en son esprit, lorsqu'il vit que celui-ci adorait une cause supérieure. Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Narada. Bien que tu sois ainsi, j'ai un doute qu'il y ait un autre Seigneur. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taisme Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama om Vishnu padaya Krishna prashtaya bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Brahma, lorsqu'il... Étant donné que c'est le premier être créé, Narada Muni, il pensait, dans ce divertissement-là, que ça pouvait être lui, le Seigneur suprême, l'être le plus élevé, le créateur de tout ce qui est. Donc, parce que Brahma, c'est l'être le plus parfait de l'univers, et il est mis en pouvoir pour créer, comme je le disais l'autre jour, pour créer tout cet univers matériel par la vision qu'il a de Vaikunta, et mélangé à la passion, parce qu'il régit la passion, et teinté par la passion, et à partir de sa vision de Vaikunta, il crée cet univers matériel qui est comme un reflet inversé du monde spirituel. Et donc c'est pour ça que tout est inversé dans ce monde matériel par rapport à ce qui existe éternellement dans le monde spirituel. Et Brahma, à la suite de ça, il a créé différents êtres pour peupler cet univers. Et Narada, c'est l'un des fils de Brahma. Et donc Narada Muni, étant donné qu'il voyait que Brahma était
celui qui avait créé tout cet univers, il pensait que c'était lui le Seigneur suprême. Mais en même temps, Brahma, pour créer tout cet univers, il a dû faire des austérités. Donc là, il se posait la question, dans ce verset, il pose la question à Brahma parce qu'il était perplexe, parce qu'en même temps, il pensait qu'il était le Seigneur suprême. Donc le Seigneur suprême, il a tous les pouvoirs, il n'a pas besoin de faire aucun effort pour avoir ces puissances-là. Mais il voyait que Brahma, pour pouvoir créer, il était obligé de faire des austérités. Il avait dû faire des austérités. Donc il lui pose la question, est-ce qu'il y a un être supérieur à toi, finalement? Est-ce que, malgré ce que je pensais, est-ce qu'il y a un être adoré qui est au-delà de toi, que tu adores toi-même pour pouvoir mettre en place toute cette création? Quand Mahavishnu, il est allongé et il a simplement à respirer pour que tous les univers ils sortent des pores de sa peau, des univers innombrables. Il n'a aucun effort à faire, simplement il est allongé, il dort, il respire. Et tous ces univers, ils sortent des pores de sa peau. Et donc il n'a pas toutes les... Enfin, on voit que, en comparaison à Brahma, il n'a aucun effort à faire pour mettre en place cette création. On ne sait même pas s'il en est vraiment conscient ou bien si simplement il est juste absorbé dans son divertissement, parce que c'est le Seigneur suprême et tout ça c'est insignifiant par rapport à lui. Et donc cet aspect-là de puissance, il est en charge à travers cet aspect d'opulence et qui est l'origine de cet univers, il met en place toute cette création. Et on peut voir que Krishna, comme ça, il a différentes facettes. C'est comme un diamant avec plein de facettes. Donc on peut le voir de cette manière où il est le Seigneur suprême de toute la création. Il est l'origine de tout ce qui est. Il est celui qui, à travers qui tout existe, est le plus grand, le plus puissant. Et en même temps, dans son aspect de douceur, en tant que Krishna à Vrindavan, il est complètement soumis à l'amour de ses dévots. Et donc toutes ces choses-là, lorsqu'il est au monde spirituel, finalement, elles s'inversent. Parce que on peut voir que même dans les divertissements, Nanda Maharaj, il demande à Krishna, quand il est tout petit, de lui apporter ses chaussures. Et Krishna, il apporte les chaussures de Nanda Maharaj sur sa tête. Il porte les chaussures de son père pour lui apporter, donc il sert son père. Il fait un effort, entre guillemets, il fait des efforts pour servir son père, alors que sans effort, il peut créer tout l'univers matériel. Et donc, c'est beau de voir ça parce que dans ce monde-là, quand on vient en tant qu'âme conditionnée, on voudrait ne plus servir. On voudrait se servir et juste jouir et prendre plaisir. Mais finalement, le service, c'est quelque chose de tellement merveilleux que même Krishna, il aime servir ses dévots. Et c'est incroyable, c'est incompréhensible le contraste qu'il y a, parce que Krishna, qui est le suprême, qui a la félicité éternelle, illimitée, la source, qui est la source de la félicité, il sert ses dévots parce qu'il aime servir ses dévots. Et nous, qui sommes des petites âmes infinitésimales, et qui ne pouvons pas goûter de félicité dans ce monde, on est juste confrontés à des choses amères encore et encore, eh bien, on cherche par tous les moyens à ne plus servir. On invente plein de choses ces derniers temps pour ne plus rien avoir à faire. On invente même des robots et des intelligences artificielles qui font plein de choses à notre place pour ne plus avoir à servir du tout, pour pouvoir jouir pleinement. Et donc c'est comme une course perdue d'avance, parce que même si on avait tout notre temps, si on faisait que ça de notre vie, si on pouvait juste profiter, c'est comme de nourrir un feu, parce que la concupiscence, c'est comme un feu, ce désir de prendre plaisir, c'est comme un feu, et juste on rajoute du ghee encore, et donc il sera encore plus grand, et finalement, on pourra juste rencontrer une plus grande frustration.
Et ça ne nous aidera pas du tout, d'aucune manière. Juste ce que ça va engendrer, c'est qu'on va devoir payer les conséquences de nos actes déjà, parce que dans ce monde, quand on veut être indépendant de Krishna, évidemment, c'est en contrepartie, on doit prendre les conséquences de tout ce qu'on fait, parce que chaque geste qu'on pose en ce monde, ça engendre des réactions sur les autres êtres, sur tout notre environnement, que ce soit des bonnes réactions, de mauvaises réactions. Tout ça, ça nous enchaîne, parce que même si on fait des bonnes actions, des actes pieux qui nous mènent sur les planètes édéniques, ça va être pendant un temps, donc on va profiter en tant qu'un déva, un demi-dieu. Et donc, lorsque notre temps sera écoulé, on devra retomber sur Terre et même sur les planètes édéniques qui ne sont pas dépourvues de souffrance, parce que on peut voir toutes les guerres qu'il y a dans le Srimad Bhagavatam, rien que dans le Srimad Bhagavatam, à quel point il y a tout le temps des conflits entre les Asuras et les Devas. C'est loin d'être parfait. Et donc tous ces actes qui nous enchaînent, ils ne peuvent pas nous apporter le bonheur finalement. Donc si on profite encore et encore, ça ne peut pas nous rendre heureux. Et on perd l'essence de ce qu'on est véritablement. Même si, en tant qu'âme conditionnée, on va essayer de servir pour... on sert des causes qui sont pas forcément, qui sont pas Krishna, du coup, on va servir pour... on va travailler pour notre famille, mais automatiquement, on est obligé d'avoir cette notion de servir quelqu'un, quelque chose, une cause même... on a un certain idéal et puis on va servir pour aller dans le sens de cet idéal. Mais c'est parce que finalement, c'est notre raison d'être. Et on est obligé de... Même on a beau lutter, on est obligé d'avoir ça à l'intérieur de nous. On ne pourra pas supprimer ça parce que c'est la nature éternelle de l'âme. Donc même si ça peut être plus ou moins recouvert, ce sera toujours là. Et Krishna, il nous permet d'être engagés dans son service. Et même lorsqu'on voit Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il y a tous ces fruits mangues sans peau et sans noyau, et il y en a tellement dans cet arbre, ces fruits qui représentent l'amour de Dieu, qui représentent Krishna Prem, et il y en a tellement dans cet arbre qu'il demande de l'aide pour pouvoir les distribuer, et de cette manière, il nous invite à participer à ce service-là, qui est de distribuer la chose la plus précieuse qui existe. Et il nous offre, à travers cette chose-là, à travers tout ce mouvement qui est venu jusqu'à nous, parce qu'il y a des grands dévots qui sont venus encore et encore jusqu'à ce que ça inonde partout, et que ce soit partout présent, et que tout le monde ait l'opportunité de s'engager dans ce service-là, de distribuer les fruits que Chaitanya Mahaprabhu a demandé qu'on distribue pour l'aider, eh bien, à travers ça, on a une opportunité exceptionnelle et merveilleuse d'être engagé. Parce qu'on dit souvent ça, que c'est pas que Krishna, il avait besoin... Le mouvement de Sankirtan, il existe et il va s'établir quoi qu'il arrive. Quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Mais nous, on peut s'engager dedans. On a une chance d'y prendre part. C'est pas que ça dépend de nous, c'est que c'est nous qui dépendons de ce service. C'est pas... c'est pour notre bien ultime, c'est notre but ultime que de s'engager dans ce service. C'est le but et c'est le moyen à la fois. Parce qu'éternellement, les âmes spirituelles, lorsqu'elles sont libérées de ce monde matériel, qu'est-ce qu'elles font? Elles servent chez Shri Radha Krishna ou Sitam, ou peu importe dans quelle lila elles se trouvent, soit même dans les divertissements de Gauranga, elles sont là pour servir. Elles sont là pour servir les dévots de Krishna. Et c'est comme ça qu'elles sont à leur place. Et pour retrouver cette place, le moyen qu'on a, c'est bien sûr le chant du Mahamantra et le service.
Parce que lorsque Srila Prabhupada il est venu en Occident et qu'il a demandé aux dévots de chanter, il s'est rendu compte qu'on était très limité et qu'on n'était pas capable de méditer comme ça pendant des heures en chantant, aller dans la forêt. On n'était pas capable de faire ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé les capacités, les tendances de tous ses disciples pour servir Krishna. Et grâce à ça, il leur a permis il a trouvé un moyen pour qu'ils puissent se purifier et qui leur convenait véritablement. Et donc, on peut voir que même dans tous les divertissements, Krishna, il fait cette chose d'engager ses dévots pour son service. Et on parlait de Chaitanya Mahaprabhu, mais on peut voir aussi dans le Ramayana, par exemple, lorsqu'ils ont construit le pont pour aller jusqu'à Lanka, Ramachandra, à l'origine, c'est quand même le Seigneur suprême. Même si dans ce divertissement-là, il se considère comme un roi et un être humain, mais pas comme l'origine de tout ce qui est, parce que c'est dans son divertissement, c'est comme ça qu'il goûte à ses sentiments avec ses dévots. Mais ça reste que Ramachandra, c'est le Seigneur suprême, et qu'il aurait pu traverser sans problème l'océan et faire traverser toute son armée sans construire un pont. Mais il a permis à tout le monde de faire ça pour lui, pour qu'il retrouve Sita. Et tous les êtres qui étaient autour de lui, que ce soit les singes ou même les écureuils, ou tout le monde, à la mesure de leur capacité, ils se sont engagés à construire le pont. Donc, il y en a qui ramenaient des petits cailloux et il y en a d'autres qui ramenaient des montagnes. Mais ils le faisaient tous avec le cœur, et Ramachandra, c'est juste ça qu'il voyait. Et chaque personne qui a participé à construire le pont pour qu'il retrouve Sita, il lui est infiniment redevable. Parce que c'est expliqué que Krishna, lorsqu'on fait un service sincère pour lui, jamais il oubliera ça. C'est la chose la plus précieuse. Parce que c'est la seule chose qu'on va emporter finalement, après avoir quitté tout ce conditionnement. Lorsqu'on va devoir quitter ce corps et ses attachements et toutes ces choses qu'on a construites dans cette vie, ça restera. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire tout ce qu'on peut, parce qu'on est tellement soumis à ces influences matérielles de l'ignorance, de la passion, et ça nous adombre et ça nous empêche de faire les choses correctement. Mais si on peut essayer de mettre le plus de conscience possible dans ce qu'on fait, parce que c'est facile de se faire emporter dans notre quotidien, même qu'on soit, peu importe l'endroit où on vit, que ce soit au temple ou dans une maison où on a un boulot chaque jour, où on doit y aller, etc. Ou qu'on soit au temple où il y a le programme tous les jours. Et ça, c'est... Peu importe l'endroit où on vit, on peut se faire tellement facilement emporter dans la routine et ne plus penser à ce qu'on fait, les faire comme une chose machinale, comme un hamster qui court dans une roue. On peut être facilement emporté dans cette roue comme un hamster, là. On marche et on ne voit pas. On oublie pourquoi on fait tout ça. Et c'est tellement important des fois de se dire, Gurudev il le dit souvent, mais de se poser, de se rappeler de tout ça, de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait toutes ces choses-là. Quel est le but de notre pratique de tous les jours? On ne fait pas ça pour juste être bien ou parce que voilà, c'est la routine. On fait ça parce qu'on veut retrouver notre vérité, parce qu'on veut retrouver notre lien avec Krishna et qu'on veut le servir véritablement de tout notre cœur. Parce que c'est ça, l'âme, elle est destinée ultimement à la pure dévotion. Et la pure dévotion, c'est que tout ce qu'on fait, à chaque heure, chaque seconde, chaque minute, c'est pour Krishna. Même respirer, c'est pour Krishna. Et on n'a aucune notion on n'a aucun désir de prendre plaisir des sens ou de la connaissance, tout ça, ça disparaît simplement. Si on voit la véritable pure dévotion, c'est seulement de servir Krishna, sans aucune limite, sans aucun obstacle. Et à ce moment-là,
à ce moment-là, on est arrivé. Mais ce qui est fou, c'est que les dévots qui sont arrivés à ce stade-là, c'est pas qu'ils se disent bon voilà, moi c'est bon, je suis arrivé à la pure dévotion, je sers. Non, tout le temps, pourtant ils pleurent et ils disent qu'ils sont déchus parce que l'humilité, ça fait. On peut voir que c'est une qualité, une des qualités principales des grands Vaishnavas. Et ils pleurent constamment parce qu'ils ont beau être des purs dévots, ils voient toujours qu'ils ne sont pas qualifiés et qu'ils ne servent pas Krishna, et ils voient seulement ça, ils pleurent simplement comme ça. Mais à travers leurs pleurs, par exemple, à travers les prières que Bhaktivinoda Thakur il fait, parce que Bhaktivinoda Thakur c'est un pur dévot, mais grâce à ses prières, grâce aux chants qu'il a écrits dans le Sharanagati, on peut nous, à travers ces prières, se reconnaître d'une certaine manière, et ça nous aide à nous aussi prier. À travers ces chants, on peut prier de la manière où il prie, parce que même si lui, il l'a fait dans un état totalement pur, nous, on peut nous s'engager, on peut méditer sur ces prières, et ça va nous aider à véritablement savoir comment mendier la miséricorde de Krishna et des Vaishnavas. Parce que sans la miséricorde des Vaishnavas, on peut pas y arriver. C'est indispensable. C'est comme... par exemple, on peut voir dans le Srimad Bhagavatam, Dhruva Maharaj, il a rencontré Narada Muni. On ne sait pas ce qui se serait passé s'il ne l'avait pas rencontré. Mais c'est Narada Muni qui lui a dit que pour atteindre son but, il fallait qu'il adore Vasudeva en chantant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et donc, même si c'était pour un but à la base qui était égoïste, parce que Dhruva, égoïste d'une certaine manière, j'ai pas envie de penser Dhruva Maharaj, mais parce qu'il avait été vexé par les paroles de la co-épouse de sa mère, parce que le roi avait 2 épouses, il y en avait une qui était l'épouse favorite du roi, et l'autre, c'était la mère de Dhruva. Et donc, il avait voulu Dhruva Maharaj, pour faire très rapide, mais je pense qu'on la connaît, on la raconte souvent, on raconte souvent ce divertissement. Mais Dhruva Maharaj, il avait voulu s'asseoir sur les genoux de son père, mais sa mère, la mère de l'autre enfant, elle avait refusé, elle avait dit « Si tu veux t'asseoir sur les genoux de ton père, il faut que tu renaisses dans mon sein ». Et donc, Dhruva Maharaj, il avait pleuré, sa mère, elle lui avait dit, mais elle lui avait dit qu'elle avait raison et qu'il fallait qu'il prie Vishnu pour pouvoir qu'il aille faire des austérités dans la forêt pour pouvoir atteindre son but. Et donc Dhruva Maharaj, il est parti dans la forêt, et Narada Muni, lorsqu'il l'a vu, il l'a attesté en lui disant « Oh, mais t'es juste un enfant, il faut juste que t'ailles retourner et jouer, et voilà, t'es trop jeune pour faire ce genre de choses. » Et Dhruva Maharaj, c'était un kshatriya, donc un guerrier, il était droit. Et il lui a dit « Si tu peux m'aider, alors je suis ouvert, mais si tu ne peux pas m'aider, alors écarte-toi et simplement je vais continuer mon chemin. » Et donc finalement, Narada Muni il lui a donné tout le processus pour s'engager dans l'adoration de Krishna et pour pouvoir atteindre son but. Et Dhruva Maharaj, il a suivi tout ce qu'il a dit. Pourtant, ce n'était pas des austérités faciles, mais il a médité. À la fin, il ne mangeait même plus, à la fin, il ne respirait même plus, à tel point que l'air entier de l'univers, tout l'univers suffoqué. Parce qu'il avait Krishna dans son cœur. Il y a Krishna qui était apparu dans son cœur. Et il avait bloqué sa respiration. Et vu que Krishna, il contient tout l'univers, et tout l'univers suffoqué. Et les devas, ils sont allés voir Vishnu, et ils lui ont dit que c'était pas possible, qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, Vishnu, il a disparu du cœur de Dhruva Maharaj, et lorsqu'il a ouvert les yeux, il est apparu devant lui. Et à ce moment-là, toutes les raisons pour lesquelles il voulait faire des austérités, parce qu'à la base, il voulait avoir un royaume plus grand que son grand-père, sachant que son grand-père, c'est Brahma. Donc un royaume plus grand que celui de Brahma, c'est un royaume plus grand que l'univers.
Donc c'est pas rien. Mais il voulait faire ça parce qu'il avait été vexé, et parce qu'il avait été offensé par ces paroles. C'était sa manière, comme sa revanche. Et donc tout ça, toute cette raison pour laquelle il avait fait toutes ces austérités, elles sont devenues insignifiantes parce que lorsqu'il a vu Vishnu devant lui, il a été simplement transporté par l'amour et il n'y avait plus rien d'autre qui comptait. Juste, il ne voulait plus lui demander quoi que ce soit, mais c'est pour ça qu'il avait fait ses prières. Donc Vishnu, il lui a donné l'étoile polaire, une planète qui est tout en haut de l'univers, qui est l'étoile polaire, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Donc on peut la voir de très très loin. Et donc Dhruva Maharaj, jusqu'à ce jour même, il est allé dessus lorsque il a régné pendant longtemps sur la terre. Et puis après, lorsque son règne s'est fini, un jour il y avait une grande bataille et il y a la mort qui s'est approchée. Et après cette bataille, c'était son heure qui était venue, mais lorsque la mort s'est approchée de lui, il a marché sur sa tête pour monter sur le char céleste qu'il a emporté sur cette planète. C'est pour ça qu'on dit que les dévots, ils marchent sur la tête de la mort. Et donc, tout ça pour dire pour en revenir au début de la classe. On était parti du service. Oui, c'est parti loin. Mais donc, finalement, tous ces grands exemples, ils nous montrent à quel point le service c'est tellement... Enfin, c'est tout ce qu'on... C'est ce pourquoi on chante. Même quand on chante, on dit « S'il vous plaît, engagez-moi dans votre service ». C'est notre raison d'exister. Et donc, c'est notre bonne fortune que le Srimad Bhagavatam il soit là pour nous le rappeler et pour nous permettre de retrouver ce qu'on est véritablement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Srimad Bhagavatam ki jai.